8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte, retour de la matinale de l'économie. Notre invitée ce matin, c'est Sandra Budimir. Bonjour, vous êtes fondatrice et associée du fonds Expansion. On va parler avec vous tech et défense. Vous avez un fonds de 140 millions d'euros que vous avez closé en janvier avec un objectif à 200 millions. Ça fait de vous l'un des plus gros fonds pan-européens pour financer les startups du New Space, de la défense et des nouvelles mobilités aériennes. Vous envisagez même de lancer un deuxième fonds. C'est pour voir à quel point on a besoin d'argent dans ce secteur. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce que vous avez désormais beaucoup d'acteurs du private equity qui s'y mettent? Est-ce que vous avez toujours besoin des banques? Est-ce que vous vous sentez toujours un peu seul sur ce marché du financement de la défense? On en est où? Alors, non, heureusement, on n'est plus seul. On a été clairement précurseur. Notre levée de fonds, elle a pris du temps. Nous, on a démarré sur le segment aéronautique, spatiale et défense européen fin 2021, donc quelques mois avant le début de la guerre en Ukraine et avant cette espèce de prise de conscience de besoin de réinvestissement et de réarmement national et européen. Et on est arrivé à ce first closing fin 2024, janvier 2025, avec un fort soutien public, donc également prise de conscience du Fonds européen d'investissement qui a investi massivement chez nous, de la banque, de la BPI, mais également de particuliers, d'individuels et d'institutionnels. On a fini à 140 millions pour le mois de janvier, ce qui fait de nous effectivement le plus gros fonds européen aérospatial et défense, avec déjà 23 lignes d'investissement. Ce qu'il nous faut aujourd'hui et ce qui nous manque, c'est des fonds complémentaires pour monter à 200 et ainsi atteindre un modèle de fonctionnement qui nous permet d'avoir les ressources et les moyens de continuer à accompagner ces startups vers le succès et attirer les co-investisseurs. Voilà ce qu'il va nous falloir, puisque nous, on intervient sur des tours d'investissement early stage. Faut pas être seul, quoi. Voilà, c'est que maintenant, nos startups commencent à lever plusieurs dizaines de millions d'euros à des valorisations significatives. Et pour cela, il nous faut des investisseurs à nos côtés. Anthony. Dans quel domaine en particulier? Vous parliez de 23 lignes d'investissement. C'est quoi les tendances dans la défense aujourd'hui? L'intelligence artificielle, on imagine, mais à part ça, il y a quoi? Alors nous, on investit dans l'aéronautique, le spatial et la défense en pan-européen. Donc d'abord, c'est essentiellement des startups en France, mais également au travers de 7 pays en Europe qui couvrent tous les segments. Alors si on parle de spatial, ça va être des lanceurs à l'observation, au service in orbite. Si on parle de la défense, ça va être effectivement de l'intelligence artificielle du drone. On en entend beaucoup parler ces dernières années, évidemment. Mais quand on parle de la défense, on en parle aussi de manière transverse, c'est-à-dire qu'elle touche toutes nos startups, qu'elles soient du segment spatial ou même nouvelle mobilité urbaine. On a dans notre portefeuille Ascendance qui fait de l'hybridation d'aviation, donc à la base focus marché civil et qui aujourd'hui développe des programmes avec la DGA. Mais 23 entreprises et vous n'avez investi que 40 millions. C'est-à-dire que les tours sont petits, en fait. Les besoins de financement, c'est des petits tours de table. Alors, il y a deux raisons à cela. C'est que nous, on a démarré les investissements avant le closing du fonds, donc avec des plus petits moyens. Donc, on a, grâce à des individuels, réuni une vingtaine de millions déjà il y a 3 ans, ce qui nous ont permis de rentrer dans les startups assez tôt, donc avec des plus petits tickets. Mais aujourd'hui, nos tickets sont plutôt autour de 1 million sur les tours à 5-10 millions. Et puis après, on pourra aller jusqu'à 10 millions. Et du coup, est-ce qu'on joue à armes égales avec notamment les États-Unis où on voit que les ordres de grandeur sont pas les mêmes sur les levées de fonds? Alors il y a eu l'une des stars, c'était Anduril ces derniers temps. Ils ont levé quelque chose comme 2 milliards de dollars. Enfin, c'est énorme. On voit que vraiment, c'est plusieurs zéros en plus. Donc, est-ce qu'on peut être aussi performant que les Américains? Alors, si on parle de performance, on va parler de performance. Il y a la taille du ticket et la valorisation des startups. Donc, c'est ça qui rend aussi l'investissement dans les startups européennes très attractif aujourd'hui. C'est que les valorisations sont un petit peu moindres, le coût d'entrée est un petit peu moins élevé, mais le gain potentiel est très élevé. Okay. Parce que effectivement, c'est pas parce que nos startups démarrent avec moins de fonds qu'elles ne peuvent pas atteindre des valorisations significatives et des tailles significatives. On a une de nos startups de notre portefeuille que je peux pas citer encore, mais qui vient de réaliser pour la première fois en tant que startup européenne un exercice sur le sol américain, sur une base militaire américaine avec 30 000 soldats, 7 ou 8 nations,
Donc ça veut dire que nos startups, elles ont un potentiel de croissance et de marché, et donc derrière de pouvoir lever des fonds. Ce qui va être effectivement important, c'est quand il va falloir lever 200 millions, 500 millions, 2 milliards, il va falloir savoir qui va le faire. Et alors qui? Parce qu'on a vu des banques frileuses pendant des années, des banques qui changent, des investisseurs institutionnels qui ont toujours du mal. Est-ce qu'aujourd'hui vous les trouvez à vos côtés? On commence à les trouver à nos côtés, également pour plusieurs facteurs. Nous, quand on a démarré, on était les seuls à s'intéresser au marché européen aérospatial et défense. Aujourd'hui, il y a quand même d'autres fonds qui se sont structurés et qui se sont lancés. Ça va être pareil pour les plus gros fonds ou le private equity. C'est-à-dire, on voit bien que tout ça est en train de se structurer, et d'ailleurs, il y a un effort important qui est top-down. Donc, c'est bien que nous, on s'y intéresse, mais c'est bien aussi qu'il y ait une impulsion gouvernementale au niveau national et au niveau européen. On le voit bien avec, au niveau européen, Rearm Europe, c'est-à-dire qu'on envoie des signaux forts au marché qui disent il y a du budget, il y aura peut-être de la préférence nationale ou européenne, il y aura des marchés pour nos boîtes et pour nos startups, et on fait la même chose au niveau national avec cette fameuse journée qui a eu lieu au mois de mars entre le ministère de l'économie et le ministère de la Défense pour apporter un peu de pédagogie au marché financier. Donc il n'y a plus cette différence d'état d'esprit entre l'Europe et les États-Unis, avec les États-Unis où en gros les investissements dans la défense c'est considéré comme patriotique et stratégique, et la France c'est on donne des sous aux grands méchants, quoi. Alors ça a énormément changé. Ce qui est toujours un petit peu différent, c'est qu'aux États-Unis, l'investissement dans la défense, c'est une commodité. C'est-à-dire, on investit de manière parce que c'est rentable. C'est pas très patriotique, évidemment, c'est un investissement de conviction, mais aussi parce que ça rapporte de l'argent. En France et en Europe, ça commence à être le cas. Nous, on est un fonds d'investissement indépendant et privé. Donc, si on s'est lancé sur ce marché-là, c'est qu'on on promet et on va atteindre une certaine performance, et on va rendre le fonds à un certain niveau de performance parce qu'on croit à ça. Mais ce dont on a besoin, parce qu'on a pris du retard sur ce sujet d'investissement privé des startups, c'est quand même d'un lien public-privé beaucoup plus fort qui s'est bien mis en place depuis 2-3 ans. C'est quoi les manques aujourd'hui? Où est-ce qu'il faut investir? Il y avait le sujet des drones, désormais on a avancé, on a Turgis et Gaillard, on a Altares, ils font pas la même chose, mais c'est des boîtes qu'on suit aujourd'hui et qui cartonnent. Où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? C'est quoi le petit levier? Donc vous l'avez cité, le drone, l'intelligence artificielle, il faut continuer à investir massivement, mais je dirais il faut pas délaisser aucun de nos segments. On a, je trouve personnellement ces derniers mois, dernières années, peut-être délaissé la nouvelle mobilité urbaine. C'est vrai que nous on couvre ces sujets-là, on a vu quelques échecs en Europe. Je pense que là il y aura un travail non seulement d'investissement, parce que c'est cash intensive comme on dit à partir d'un certain moment, mais également de régulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aider les nouvelles mobilités urbaines et les drones à évoluer dans l'environnement aérien. Merci beaucoup Sandra Budimir d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.